David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors, on se retrouve ici dans un endroit un petit peu plus gros que mon garage. On est à l'usine Priciculture, justement à Fère-Champenoise. Et bien, je suis en compagnie d'un autre youtubeur. Donc salut Thierry. Salut. Voilà, donc bien Thierry m'a fait rentrer un petit peu à l'usine Priciculture justement pour qu'on visite. Alors vous verrez pas beaucoup de tracteurs enjambeurs, même si je le cite. On a cherché après, on a trouvé une cabine par-ci, voilà. On va en trouver quand même je pense. C'est ça, en fait suivant la saisonnalité, eh bien c'est soit des tracteurs enjambeurs qui sortent, soit des automoteurs en pulvé en agriculture. Donc là ce qu'on va voir principalement c'est des grosses machines pulvées qui ne passent pas dans les vignes. Mais on vous montrera un petit tracteur tout à l'heure quand même. Il y a des choses intéressantes à voir en tout cas. Voilà, allez on continue à faire le tour. Bon alors ça nous change un petit peu nos tracteurs à nous. Ici on est sur un automoteur qui est justement presque terminé. Et on va passer eh bien, en dessous sans aucun problème. Ah oui, il y a un petit verre de l'autre côté là. Allez vas-y, avance un coup qu'on voit ce que... Ah, tu vois, on en voit quand même... Alors là c'est un enjambeur monorang, c'est ça? Ouais c'est ça. À la différence de ce que toi tu as vu hier où c'est que des 3 rangs, donc c'est en jambe de rang, celui-ci, on a le rang qui va passer. Voilà. Tout simplement au milieu quoi. C'est ça. Ok. Donc il y a un petit peu moins de stabilité forcément. Et quel est l'intérêt par rapport à un enjambeur de mettre plusieurs rangs? Et bien en fait c'est surtout suivant la taille aussi de l'exploitation. Je suppose que c'est ça, suivant une exploitation qui n'a pas trop de surface. Voilà, un tracteur comme ça. Un matériel un peu plus cher, un peu moins cher, un peu plus... C'est ça, et plus petit. Plus petit. Voilà. Okay. Après il est aussi efficace au niveau du travail du sol parce qu'on fait un rang. Ouais. Et on n'a pas le porte-à-faux entre les outils. Ah puis là on a une sacrée monte de pneus en plus quoi. Voilà donc eh bien, ici c'est le seul enjambeur qui est en production. Vous avez vu la cabine tout à l'heure. Celui-ci eh bien il est en train d'être assemblé en phase presque en phase finale. Donc c'est un monorang. Hop, on va passer ici. Voilà. Donc c'est un tracteur bien qui va partir en Bourgogne tout simplement. Les Bourguignons s'adaptent de travail du sol comme en Champagne, même peut-être depuis un petit peu plus longtemps. Et en fait ils ont l'habitude de travailler surtout un rang par un rang. Un petit peu différent de la Champagne, mais voilà, donc un tracteur enjambeur, j'en aurais vu au moins un. Alors c'est assez sympa, on voit le tracteur qui est... tout à l'heure on a vu la cabine, là on a vu bien le tracteur qui n'était pas encore monté. Et ici, eh bien, on a toute la partie sécurité du tracteur, donc grand arceau de sécurité avec le radiateur qui est juste derrière. Donc voilà, c'est assez marrant de voir toutes ces pièces détachées et comment est assemblé un enjambeur finalement. Alors il y en a ici un autre, alors couleur jaune, c'est un CMC de marque Jaguar. Les deux entreprises ayant fusionné, c'est la même conception de tracteur. Celui-ci est en retouche pour quelques petits points de peinture. Et puis il va partir, il sort de l'usine cet après-midi. Voilà.
Ah mais carrément, on arrive dans la partie où là, ça y est, c'est mon bonheur, c'est clair. Voilà, encore un voie variable, pas mal. Donc là, un gros voie variable. Je ne sais pas si celui-ci est peut-être réservé pour un autre vignoble. Effectivement, des comme ça en Champagne, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ici, on en a retrouvé un petit peu finalement des enjambeurs. Donc ici, c'est la partie essai, en fait. Donc il y a plusieurs enjambeurs qui ont été produites bien la semaine dernière et qui sont ici en train d'être vérifiés et ensuite d'être essayés. Voilà, donc ici on a un gros il y a un gros 3 rangs à voie variable. Donc je pense, alors c'est pas marqué dessus, mais je pense que c'est un T, série T. C'est ça. Donc on est en train de tester pas mal de choses. Ici sur le côté, eh bien on a une version S en 140. Alors pareil en voie variable également. Donc voie variable et puis moteur haut. Donc là on est vraiment du coup pour un travail, un tracteur qui va servir travail du sol. Et puis eh bien on en retrouve quelques-uns ici, des monorangs justement. Et puis juste là, eh bien un Voltis, un enjambeur électrique. Donc et bien là justement on voit un TPH en monorang, et bien c'est le même tracteur qu'on a vu qui était en cours de montage et bien l'autre côté. Ouais. Donc voilà, mais moi je viens de descendre et bien de l'enjambeur, j'ai essayé, vous verrez ça dans la vidéo de Thierry. Et lui, eh bien, il va essayer ici l'automoteur. Donc voilà, c'est un petit peu plus gros, forcément, que l'enjambeur. Il va lui aussi sortir de la cour. Alors on a changé d'endroit, on est arrivé eh bien, dans l'usine Technoma à Épernay. Donc vous le voyez, il y a derrière moi des grandes cuves. On est ici dans une partie eh bien, où on fait les cuves, il y a les moulages de cuves. Il y en a déjà ici qui sont sortis, donc pour des pulvérisateurs agricoles. Et puis vous voyez tout au fond, eh bien, le moule eh bien, qui va servir à confectionner chaque cuve. Il y a des centaines de moules qui existent pour les différents pulvérisateurs. Donc voilà, on est dans cette première partie pour l'instant.
eh bien, il y a tous les châssis de chaque appareil de PV. Alors on a ici du Technomore, on a ici du Hardy, donc il y a pas mal de choses ici qui sont assemblées. Et puis eh bien, juste avant, alors je vais pas aller vous montrer derrière, mais il y a le four eh bien, qui cuit toutes les pièces pour les futures peintures. Voilà, donc ici on est dans la partie bien montage ici d'un pulvérisateur Hardy. Et voilà toute cette partie. Donc là-haut les cuves sont faites, les pièces et les châssis sont peints. Et puis ici eh bien, on est en train de monter les pulvés. Alors ici pulvé plutôt à destination du vignoble espagnol. C'est pas du tout en Champagne, c'est assez gros. Donc voilà pour cette partie là. Voilà, alors ici on est dans la partie vigne, justement on est sur ici il y a un T150 et puis on est en train de monter les cellules Precijet. Alors cellules Precijet, eh bien c'est la même pulvée que j'ai chez moi. Donc voilà, il y a plusieurs cellules qui sont en train de se monter ici. Donc voilà, je suis un petit peu plus dans mon élément dans cette partie de l'entreprise. Donc ici, eh bien, on a une Precijet qui est complètement terminée. Donc c'est la même que la mienne, avec une petite évolution, notamment au niveau des anti-gouttes. Alors les anti-gouttes, eh bien, c'est ici. Voilà, sur la partie là. Donc voilà, une qui est prête à monter ici sur les T150. Alors ici on est dans une partie un petit peu différente où il y a un petit peu moins de bruit et puis en fait on fait des pièces un petit peu plus petites. Alors en fait on part du plastique et on moule des petites pièces. Voilà, par exemple comme ici. Voilà, donc c'est des bus tout simplement. Et puis on va faire par exemple des raccords. Voilà, comme ça, donc des raccords vis. Et puis un tout petit peu plus gros, on va voir dans le fond eh bien, les rampes qui nous concernent à nous sur notre pulvé, eh bien, les rampes Precijet. Voilà, donc ici c'est des appareils qui compressent le plastique, le polyéthylène tout simplement, et puis qui les font à la forme voulue. Voilà. Alors ici on arrive, eh bien c'est l'espace où vous voyez eh bien, il y a les rampes Precijet qui sont là, qui sont prêtes. Donc si jamais j'en casse une, et bien je sais où il y en a.
Et bien la journée de visite touche à sa fin, une super visite entre ce matin chez Pressiculture et puis cet après-midi chez Technoma à Épernay, juste à côté de chez moi. Merci Thierry en tout cas de m'avoir sollicité pour venir visiter ces deux sites. On a passé vraiment une journée où moi personnellement j'en ai appris énormément. Bah, pas mal aussi, ouais. Donc sur la viticulture aussi, on découvre des choses extraordinaires. On voit qu'il y a beaucoup de similarités avec nos productions dans les recherches d'évolution, dans les recherches de travail, et puis dans les matériels, on voit qu'il y a aussi de la technologie, quoi. Effectivement. Voilà, bah, en tout cas merci. Et puis j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à bientôt. Ciao. Ciao.